Tu crois bien nourrir ton chat parce que tu remplis sa gamelle chaque matin. La réalité est bien plus complexe. L'alimentation est l'une des causes principales des maladies chez les chats domestiques et la plupart des propriétaires font des erreurs sans même s'en douter. Première erreur fatale, lui donner des restes de table. Le chocolat, le raisin, l'oignon, l'ail ou encore l'avocat sont des poisons directs pour son organisme. Son foie ne peut tout simplement pas les traiter. Résultat, vomissements, atteintes neurologiques et dans les cas graves, mort. Deuxième erreur tout aussi répandue. Choisir des croquettes bon marché bourrées de céréales et de sous-produits animaux de mauvaise qualité. Le chat est un carnivore strict. Sans protéines animales de qualité, il développe obésité, diabète et insuffisance rénale. Enfin, troisième erreur souvent ignorée, négliger son hydratation. Placer le bol d'eau juste à côté de sa gamelle est une erreur instinctive. Dans la nature, un chat ne boit jamais près de sa proie. Multiplie les points d'eau, investis dans une fontaine. Sa santé urinaire en dépend directement. On pense souvent que pour rendre un chat heureux, il suffit d'un canapé moelleux et d'une gamelle pleine. Mais l'environnement dans lequel vit ton chat joue un rôle absolument fondamental sur sa santé mentale et physique. Un espace mal adapté à ses besoins naturels peut générer un stress chronique, des comportements destructeurs et même des maladies. Pourtant, avec quelques ajustements simples, tu peux transformer ton intérieur en véritable paradis félin. La quatrième erreur que font presque tous les propriétaires, c'est de ne pas offrir à leur chat des espaces en hauteur. Le chat est un animal qui, par instinct profond, a besoin de dominer son territoire. Observer son environnement depuis un point élevé lui procure un sentiment de sécurité et de contrôle. Un appartement entièrement horizontal, sans arbre à chat, sans étagères accessibles, sans perchoir près d'une fenêtre, c'est pour lui une source de frustration permanente. Il se sent vulnérable, exposé, incapable d'exercer ses comportements naturels. La solution est pourtant simple et peu coûteuse. Installer un arbre à chat solide, fixer quelques étagères à différentes hauteurs ou simplement libérer le dessus d'une armoire. Tu verras immédiatement la différence dans son attitude. Plus serein, plus confiant, moins agité. La cinquième erreur est plus discrète, mais tout aussi dangereuse. Les plantes d'intérieur toxiques. Beaucoup de propriétaires décorent leur maison sans se douter que certaines plantes courantes représentent un danger réel pour leur chat. L'aloès, le ficus, l'arome, la jonquille, le philodendron ou encore le dieffenbachia contiennent des substances irritantes ou carrément toxiques pour le système nerveux et les reins du chat. Or, les chats adorent mâchouiller les feuilles, par curiosité ou par ennui. Une simple ingestion peut provoquer des vomissements violents, des difficultés respiratoires, voire une insuffisance rénale aiguë. Avant d'acheter une nouvelle plante, prends toujours le temps de vérifier si elle est sans danger pour les félins. Il existe de nombreuses alternatives décoratives et totalement inoffensives, comme la valériane, l'herbe à chat ou certaines fougères. La sixième erreur, enfin, est peut-être la plus sous-estimée de toutes. Laisser son chat dans un environnement vide de stimulation pendant de longues heures. Contrairement à l'idée reçue, le chat n'est pas un animal qui se contente de dormir toute la journée sans rien ressentir. Un chat qui s'ennuie développe de l'anxiété, des comportements compulsifs comme la suralimentation, le léchage excessif ou la destruction d'objets. Il a besoin de chasser, d'explorer, de résoudre des problèmes. Des jouets variés, des puzzles alimentaires, des cachettes, une fenêtre avec vue sur l'extérieur, même regarder des oiseaux constitue pour lui une stimulation mentale réelle et bénéfique. Si tu t'absentes souvent et longtemps, envisage sérieusement d'adopter un deuxième chat pour lui tenir compagnie. 2 chats bien introduits s'enrichissent mutuellement et souffrent bien moins de la solitude qu'un chat unique laissé à lui-même. La santé d'un chat ne se résume pas à l'absence de symptômes visibles. C'est précisément là que réside le piège le plus dangereux pour tout propriétaire. Le chat est un maître dans l'art de dissimuler sa douleur. Cet instinct de survie, hérité de ses ancêtres sauvages, lui permettait de ne pas paraître vulnérable face aux prédateurs. Aujourd'hui, dans ton salon, ce même instinct te cache des problèmes qui peuvent évoluer silencieusement pendant des mois avant de devenir critiques. Comprendre les erreurs liées aux soins, c'est donc apprendre à voir ce que ton chat te cache. La 7e erreur, et l'une des plus répandues,
c'est de n'emmener son chat chez le vétérinaire que lorsqu'il présente des signes évidents de maladie. Beaucoup de propriétaires considèrent la visite vétérinaire comme une démarche de crise, réservée aux urgences. C'est une vision dangereuse. Les maladies rénales, les problèmes cardiaques, le diabète félin ou encore les affections dentaires progressent lentement et sans symptômes apparents pendant longtemps. Une consultation annuelle de routine permet de réaliser des bilans sanguins, de contrôler le poids, de détecter des anomalies avant qu'elles ne deviennent graves et coûteuses à traiter. Un chat suivi régulièrement vit plus longtemps et dans de meilleures conditions. La prévention n'est pas une dépense superflue, c'est un investissement direct dans sa qualité de vie et dans la tienne. La 8e erreur est potentiellement fatale et pourtant commise avec les meilleures intentions du monde. Administrer à son chat des médicaments destinés aux chiens ou aux humains. Certains propriétaires, face à un chat qui semble souffrir, tentent de le soulager avec ce qu'ils ont sous la main. C'est une erreur gravissime. Le métabolisme du chat est radicalement différent de celui du chien ou de l'humain. Le paracétamol, par exemple, détruit ces globules rouges et provoque une insuffisance hépatique mortelle en quelques heures. Certains antiparasitaires formulés pour les chiens contiennent de la permétrine, une molécule extrêmement neurotoxique pour les chats. Même à faible dose, une simple application peut provoquer des convulsions et la mort. La règle est absolue et sans exception. Aucun médicament ne doit être donné à ton chat sans prescription vétérinaire explicite. En cas de doute, appelle ton vétérinaire, ne tente jamais d'improviser. La 9e erreur concerne l'hygiène quotidienne, souvent négligée parce qu'on suppose que le chat se suffit à lui-même. Et certes, le chat est un animal propre qui consacre une grande partie de sa journée à sa toilette. Mais cette autonomie a ses limites. Un chat à poil mi-long ou long qui n'est pas brossé régulièrement développe des nœuds douloureux, ingère trop de poils lors de sa toilette et souffre de boules de poils pouvant obstruer son tube digestif. Le brossage hebdomadaire n'est donc pas un luxe esthétique, c'est une nécessité médicale. Et concernant les dents, la réalité est encore plus préoccupante. La majorité des chats de plus de 3 ans souffrent d'une forme de maladie parodontale. La plaque dentaire s'accumule, les gencives s'enflamment et la douleur devient chronique sans que le chat ne te le montre clairement. Des friandises dentaires adaptées, des jouets de mastication ou un brossage régulier avec une brosse féline permettent de limiter considérablement ces problèmes. Prends soin de lui au quotidien. Les petits gestes réguliers valent mieux que les grandes interventions tardives. Comprendre le comportement de son chat est sans doute l'aspect le plus complexe et le plus mal maîtrisé de la relation entre un humain et son félin. On projette souvent sur lui des réactions humaines, on interprète mal ses signaux, on répond de façon inadaptée à ses besoins. Et c'est précisément là que naissent les conflits, les frustrations et surtout les dommages invisibles infligés à sa psychologie. Un chat mal compris n'est pas un chat difficile. C'est un chat dont les besoins fondamentaux ne sont pas entendus. Apprendre à lire son langage, c'est transformer radicalement la qualité de votre relation. La 10e erreur, profondément ancrée dans les habitudes de nombreux propriétaires, c'est de punir son chat physiquement ou verbalement lorsqu'il adopte un comportement indésirable. Il griffe le canapé, renverse un verre, fait ses besoins hors de la litière, et la réaction instinctive est de crier, de le chasser brutalement, parfois même de le frapper. Cette approche est non seulement totalement inefficace, elle est destructrice. Le cerveau du chat ne fonctionne pas comme le nôtre. Il est incapable d'établir un lien de cause à effet entre une punition administrée après coup et le comportement qu'il a provoqué. Ce qu'il retient en revanche, c'est la peur de toi. Progressivement, il t'associe à une source de danger, se met à éviter ton contact, développe de l'anxiété chronique et des comportements encore plus problématiques. La bonne approche consiste toujours à comprendre la cause du comportement indésirable et à y répondre de manière adaptée. Un chat qui griffe les meubles a besoin d'un griffoir bien positionné. Un chat qui fait ses besoins ailleurs souffre peut-être d'un problème médical ou déteste l'emplacement de sa litière. Cherche la raison avant de chercher la sanction. La 11e erreur est plus subtile mais tout aussi dommageable. Forcer les interactions physiques sans respecter les signaux que t'envoie ton chat. Beaucoup de propriétaires, par amour sincère, imposent des câlins à un chat qui n'en veut pas. Ils le saisissent, le retiennent, le maintiennent contre eux malgré ses tentatives pour s'échapper.
le chat communique pourtant clairement son inconfort. Oreilles aplaties, queue agitée de façon saccadée, pupilles dilatées, corps rigide, petits grognements discrets. Ces signaux sont des demandes explicites d'espace et de respect. Les ignorer systématiquement érode la confiance que ton chat a placée en toi. Un chat qui se sent respecté dans ses limites revient spontanément vers toi, s'installe près de toi de son propre chef, initie lui-même le contact. La relation devient alors bien plus riche et authentique. Laisse-lui toujours le choix, c'est la base d'un lien solide et durable. La 12e erreur, enfin, est l'une des plus dangereuses parce qu'elle retarde souvent une prise en charge médicale urgente. Ignorer ou minimiser les changements soudains de comportement. Ton chat mange moins depuis quelques jours, se cache davantage, utilise sa litière plus fréquemment ou au contraire l'évite, vomit régulièrement, semble moins joueur ou plus agressif sans raison apparente. Beaucoup de propriétaires attribuent ces changements à un caprice passager, à une humeur du moment, à un simple changement de saison. C'est une erreur grave. Chez le chat, un changement comportemental soudain et persistant est presque toujours le signe d'un problème sous-jacent. Douleurs chroniques, infections urinaires, troubles digestifs, anxiété sévère ou début d'une maladie systémique. Son incapacité à verbaliser sa souffrance fait de ces signaux comportementaux son seul langage d'alerte. Apprends à les reconnaître, prends-les au sérieux et consulte rapidement. Ton réflexe d'observation attentive peut littéralement lui sauver la vie. Certaines erreurs ne sont pas des oublis du quotidien. Ce ne sont pas des négligences mineures liées à la routine ou à la fatigue. Ce sont de grandes décisions, ou plutôt de grandes absences de décision, qui engagent la santé, la sécurité et le bien-être de ton chat sur le long terme. Ces erreurs-là sont particulièrement lourdes de conséquences parce qu'elles s'inscrivent dans la durée et parce qu'elles sont souvent motivées par de bonnes intentions mal orientées. Comprendre pourquoi elles sont problématiques, c'est se donner les moyens de vraiment protéger son animal sur toute la longueur de sa vie. La 13e erreur, et l'une des plus fréquentes chez les nouveaux propriétaires, c'est de ne pas faire stériliser son chat. Les raisons invoquées sont nombreuses et souvent sincères. Sentiment de culpabilité à l'idée de priver son animal de sa capacité reproductive, croyance que c'est une intervention douloureuse et traumatisante, idée reçue que cela va changer fondamentalement sa personnalité ou le rendre moins vif. Toutes ces réticences reposent sur des idées fausses qu'il est temps de déconstruire définitivement. La stérilisation est l'un des actes les plus bénéfiques que tu puisses accomplir pour la santé de ton chat. Chez la femelle, elle réduit de façon drastique le risque de tumeur mammaire, supprime totalement le risque d'infection utérine gravissime appelée pyomètre et met fin aux chaleurs répétées qui sont une source d'épuisement et de stress intense. Chez le mâle, elle stoppe le marquage urinaire odorant dans toute la maison, réduit considérablement l'agressivité territoriale et surtout supprime l'instinct de fugue irrésistible qui pousse les mâles entiers à s'échapper pour chercher une femelle. Ces fugues sont responsables d'innombrables accidents, disparitions et morts prématurées. Un chat stérilisé est un chat plus calme, plus centré sur son foyer, plus en sécurité et statistiquement en meilleure santé sur le long terme. Ce n'est pas une mutilation, c'est un acte d'amour éclairé et responsable. La 14e erreur concerne une décision que beaucoup de propriétaires prennent impulsivement, animés par un sentiment généreux mais mal réfléchi. Laisser sortir librement un chat qui a toujours vécu à l'intérieur, sans aucune préparation ni précaution. L'idée part d'une bonne intention, offrir à son chat la liberté, l'air frais, la stimulation sensorielle du monde extérieur. Mais la réalité est beaucoup plus brutale. Un chat d'intérieur qui n'a jamais été confronté à l'extérieur ne possède pas les codes, les réflexes ni l'expérience nécessaire pour y naviguer en sécurité. Il ne sait pas évaluer les dangers, ne connaît pas les prédateurs potentiels, ignore les zones de passage des véhicules et surtout ne sait pas retrouver son chemin. Le résultat est souvent une disparition pure et simple, parfois un accident grave. Si tu souhaites lui offrir l'accès à l'extérieur, la démarche doit être progressive, encadrée et sécurisée. Commence par lui faire découvrir un espace extérieur fermé et contrôlé. Habitue-le au harnais dès son plus jeune âge si possible. Certains chats l'acceptent très bien avec une introduction patiente et bienveillante. Assure-toi qu'il est identifié par puce électronique
et qu'il porte un collier avec tes coordonnées. Et surtout, observe attentivement ses réactions lors des premières explorations. Un chat stressé, prostré ou en hypervigilance constante n'est pas un chat qui profite de sa liberté, c'est un chat dépassé par un environnement qu'il ne maîtrise pas encore. Respecte son rythme, ne précipite rien et construis cette nouvelle expérience comme une aventure partagée plutôt que comme une porte qu'on ouvre et referme sans réflexion. Il existe une erreur plus profonde que toutes les autres, une erreur qui ne concerne ni la gamelle, ni la litière, ni les visites chez le vétérinaire. Une erreur d'état d'esprit ancrée dans un mythe culturel tenace que des générations de propriétaires ont transmis sans jamais le remettre en question. Cette erreur, c'est de croire que le chat est un animal fondamentalement solitaire, indépendant par nature, incapable d'attachement véritable et imperméable aux besoins de liens affectifs. C'est faux. Profondément, scientifiquement faux. Le chat ressent, il s'attache, il souffre de la solitude, du rejet, de l'indifférence. Un chat ignoré jour après jour, relégué au rang de simple décoration vivante, développe un stress chronique qui détruit son système immunitaire, perturbe son comportement et raccourcit son espérance de vie. Il ne te le dira jamais avec des mots, mais il te l'exprimera par des signes que tu sais maintenant reconnaître. Le repli sur lui-même, la perte d'appétit, les comportements compulsifs, l'agressivité soudaine, tout cela est le langage silencieux d'un animal qui souffre d'un manque de connexion réelle avec toi. Être un bon propriétaire de chat, ce n'est pas seulement assurer sa survie, c'est lui offrir une vie digne, riche, stimulante et affectueuse. C'est apprendre son langage, respecter sa nature, répondre à ses besoins avec attention et constance. Chaque petit geste compte. Chaque moment de présence sincère construit une relation unique et irremplaçable. Ton chat ne te demande pas la perfection. Il te demande simplement d'être là, vraiment là, pour lui.